Putain, qu'est-ce que je fous là, moi? Pouah. Mais qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas comment je vais redescendre tout ça. Là, j'en chie, hein. Je peux te dire que c'est vachement éprouvant. Je vais me rendre dans le trou là-bas, dans les gorges. Je vais voir ce que ça va donner. J'espère que je serai à la hauteur. On verra, hein. Bon, je suis un peu inquiet quand même. Parce que la descente là, elle est assez raide. C'est surtout la montée qui je sais pas si je peux dire qu'elle me fait peur. Mais elle est éprouvante, cette montée. J'ai discuté hier avec des gens qui l'ont fait. Ils m'ont dit que c'est assez éprouvant. Bon, je vais me laisser le temps de la concertation. Et surtout, je vais me laisser le temps de le faire. J'espère simplement que le temps ne va pas tourner à la pluie. Je sais pas, là derrière. Bon, peut-être. Enfin, je sais pas. Le problème, c'est que il faut que je sois là à l'auberge pour consulter la météo. Parce que là, en bas, j'ai pas de réseau. Il n'y a que là, sur l'auberge, que je peux me connecter et envoyer 2-3 messages. Autrement, t'es chocolat. Ici, il se passe rien. Walou. Par contre, une nuit très très calme. Tu m'étonnes, aucune circulation, que les animaux et un ciel exceptionnel. Aucune pollution lumineuse, vraiment, vraiment top. Par contre, je suis en train de regarder, tu vois. Je sais pas si tu vas les voir. Là, dans les arbres, là-bas et là-haut. J'ai l'impression que ce sont des nids à chenilles processionnaires. Voilà, donc si tu viens ici avec un chien, peut-être faire attention. Mais je pense que c'est un peu toute la région. C'est partout, tu sais, en France, dans les Alpes, les Pyrénées, c'est la même chose. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, allez, je consulte la météo et je descends. Tu vois, je viens de faire 50 mètres et je suis déjà au bout du rouleau. Ça va, ça promet tout ça. Bon, en tout cas, je vais faire en sorte de rester prudent. Si ça marche pas, je fais demi-tour. Allez, à toutes. Bon, allez, c'est parti. On va se faire ça. La météo, la fameuse, pleut pas. C'est nuageux. Cet après-midi, il y aura un peu de soleil, mais pas grand-chose, et du vent. Voilà. Donc demain, il va ploter. Samedi, il fera beau temps, et je n'ai pas envie d'attendre 2 jours ou de remonter, de refaire cette route. Ça ne m'intéresse pas. Donc je vais faire ça à mon rythme, tranquillou, et en espérant que tout aille pour le mieux. Et tu vois, là, c'est tranquille. Hein. Mais dès que le virage là est fini, il y a les cailloux qui commencent et ça va être la misère. Tu vois, c'est ce qu'on m'a dit, effectivement. Et je vois le lac au travers des arbres, là, en bas, le réservoir. Et tu vois, ce qui est sympa, c'est qu'un peu partout, il y a des indications là, sur la végétation et les arbres qu'il y a ici. Regarde là, au travers, là, c'est sympa. Et tu vois, il y en a partout. Donc c'est un sanglier, hein, pas un rhinocéros. Quand je l'ai vu de loin, je me suis dit c'est un rhinocéros laineux. Eh non, c'est un sanglier. Voilà, les rapaces. Et en bas, tu vois, il y a le réservoir. Et tu sais pourquoi ça s'appelle un rapace? Parce que c'est un oiseau qui passe et qui est rapace. Bon, allez. Je suis là,
Là, je suis encore en forme pour raconter des conneries. Mais à mon avis, quand ça sera fini, je raconterai plus de bêtises. Je serai au bout du rouleau. Bon, j'espère que ça va être indiqué. Parce que c'est la croisée des chemins ici. Le Bauge. Alors c'est indiqué pour monter, ouais. Tu as 15 minutes à partir d'ici. Tu as même un numéro de téléphone. Mais je ne sais pas si tu as du réseau. Le seul truc, c'est qu'il faut que je regarde. Est-ce que c'est par là ou c'est par ici? Là, tu pourrais même descendre en bagnole ici, tu vois, un 4x4. Je vais aller voir ce qui est écrit là. À mon avis, c'est ici. Fuente. Ben, j'en sais rien, tu vois. Il y a une fontaine là. Hein, l'écureuil. Ardilla. Bon, je présume que c'est par ici. Hein. C'est. Je sais pas, on va voir. Bon, c'est un peu plus raide ici. Mais je pense que c'est pour aller du côté gauche de la retenue. Qui se trouve là-bas, tu vois. Mais là, oui, là c'est raide. Là. Piou. Attention, hein. Un Zorro qui passe par là. Va te prendre un coup d'épée là. Et je vais peut-être rencontrer le sergent Garcia. Tiens, je me demande si tu prends la route, tu arrives ici au même endroit. En fait, c'est un point où tu peux te reposer. Apparemment, il y aurait même un point d'eau, mais on m'a dit que c'était pas fameux comme truc. Je vais aller voir. Congosto du Mont Réveil. Ah, là, il n'y a pas d'eau. Ah si, tu vois, il y a de l'eau ici. Bon, allez. Je sais pas où on va là. C'est vrai qu'ils sont chiants ces escaliers là. Bon, c'est déjà bien que ça existe, mais c'est emmerdant à les prendre. C'est pas naturel. Il va falloir que je m'achète des bâtons de marche. Comme la dame là devant. Eh oui, regarde-moi ça là. Oh, punaise. Il y a des trucs qui font 70 cm de hauteur. Bon, Jean-Martin, arrête de râler. Je cherche pas d'excuses. Allez, avance. Ouais, sacré truc, hein. Tu vois, il y a un peu d'eau qui coule ici. Pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Tu te rappelles que je te disais, les descentes sont souvent plus éprouvantes pour moi que les montées. Parce que ça tape dans les cuisses. Et tu vois, là, je le sens déjà. Et je suis pas en bas. Et il va falloir remonter après. Et bon, ça c'est une autre. Ça c'est une autre chose. On verra ça quand le moment sera venu. Montfalco, tu vois, on vient de faire 1,4 km. Il en reste 2,6. Camino naturel, voilà, Corral de la Vigne. Bon, allez, on continue. Tiens, ça a été fait ça par l'homme, tu vois. Enfin, par l'humain, pas forcément par l'homme. Hein, il y a des shows, hein. Attention. Hola, buenas. Hola, buenas. Buenas. C'est bien, c'est du sport. Voilà. À ce sujet, les Japonais ont fait des études très très poussées dans les années 80 pour étudier en fait la forêt et voir ce que les arbres émettent comme composés chimiques. Parce qu'en fait, c'est de la chimie ce qui se passe dans les troncs d'arbres. Les interactions avec les mycéliums et tout ça. Et ils se sont rendus compte que il y a des composés qui sont là et que quand tu marches, donc attention, pas de sport, pas courir, tu vois, comme ça, ou faire je sais pas, de gros efforts, faire vraiment du sport. Quand tu marches, juste marcher en forêt, bon, peut-être pas comme ici parce que c'est quand même assez éprouvant, mais tu sais, autour de chez toi, tu as une forêt, tu marches une demi-heure. Ben, ils se sont rendus compte que
les gens guérissaient de certaines maladies, se portaient beaucoup mieux. Et à tel point que aujourd'hui, certains médecins prescrivent des sorties en forêt à des patients et qui sont même remboursés par la Sécu. Donc tu vois, le fait de se promener, parfois on se dit c'est de la fainéantise ou quoi. Non, non, c'est très très bon pour la santé. Voilà. Petite parenthèse. Quand je vois la descente, là, ça n'arrête pas. Hein. Donc théoriquement, il faut une demi-heure pour descendre. Donc moi, ça fait déjà 45 minutes. Et tu vois, on n'est toujours pas en bas. Bon, ce qui est bien ici, tu vois, c'est que il y avait une descente là que je t'ai montré. Et ensuite, c'est plus ou moins plat. Ah, j'ai pas, non, c'est pas plat, ça descend. Mais c'est beaucoup moins raide. Donc ça permet de récupérer un peu, de te reposer, tu vois, quand tu marches comme ça. C'est pas mal, c'est sympa. Bon, c'est sûr qu'il y a 3 ou 4 passages qui sont plutôt raides tout à l'heure pour la remontée. Et les escaliers qui vont venir. Ça va être sympa avec le bateau là. Ouais. Allez, continue. Regarde-moi la couleur de l'eau. Magnifique. Bon, il faut espérer que ça tienne tout ça. Ils sont raides ces escaliers là. Regarde ça, ça fait presque 70 cm là. Oh punaise. Je ne sais pas ce qu'ils ont ici, il y a un panneau solaire. Et les passerelles commencent ici, je crois. Une caméra ici. Non, les passerelles commencent là-devant. Il va falloir que j'enlève la veste. Ça, je commence à avoir chaud. Et je vais me reposer un peu, boire un petit coup. Et ensuite, je vais attaquer. Et tu vois, ça monte là déjà. Et tu vois, le Mont Falco est à 2,2 km d'ici. Et la source qu'on a vue tout à l'heure à 1,6 km. Voilà. Et ce truc-là a été construit en partie aussi grâce à des hélicoptères. C'est fou, hein? Donc tu vois, nous on est ici là. Donc il y a ça à faire. Ensuite encore une marche pour arriver aux secondes passerelles. Je te laisserai lire si tu as envie, tu feras pause. Donc voilà, ce que tu n'as pas le droit de faire. Tu ne peux pas manger là-dessus, tu ne peux pas fumer. Éviter de faire du vélo, pas de drone. Elles font 90 mètres de long, il y a 139 marches et sur une hauteur de 30 mètres. Bon allez, c'est parti. Bon, en tout cas, elles sont bien fichues quand même. Bon, je te dis, j'ai le vertige, hein, donc ça va être cool. Voilà. Voilà. Ils s'amusent là-haut. Ah putain, c'est impressionnant. Oh, regarde ça. Ça fout les miquettes, hein, je te dis. Ah, je suis pas fier là. Enfin si, fier d'être venu jusqu'ici, mais je suis pas bien là. J'ai des fourmillements dans les jambes, je te dis pas. Je fais tout doucement là. Un truc de malade. Ah, faut que je te montre un peu. Ah punaise. Et en fait je longe la paroi. Allez. Je suis pas rassuré là. Putain, c'est un truc de fou. Oh, un truc de fou. Ah, quand tu vois, c'est terrible.
Regarde. Putain. Allez. Bah, tu vois, je t'avais montré les marches en bas au Via Camp. Elles sont quand même mieux fichues ici. Quand même mieux. Ah, c'est exceptionnel. Oh, punaise. Impressionnant. Il va falloir redescendre tout ça après. Et remonter là-haut. Ah, je préfère ne pas regarder en bas. Ouais, bon, maintenant, s'il faut encore attendre que les gens filment et que j'ai pas le droit de passer, donc on va aller se faire voir. Ouais. Ah, regarde. Sympa. Hein. Ça, c'est ce qu'on a déjà fait. Aïe, 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 c'est impressionnant. J'ai fourmillement dans le bas-ventre. Un truc de malade. Bon, on est arrivé. Encore quelqu'un qui me filme. Encore une caméra. Donc là, apparemment, à partir d'ici, tu as 5 minutes pour arriver sur la deuxième passerelle, qui est plus impressionnante que celle-ci. Voilà. Salut. Regarde-moi ça. Aïe, 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 aïe. Je crois qu'au retour, je prends le bateau. Bon, j'ai tombé la veste. Commence à faire chaud. Transpire un peu. Bon, il y a un peu de vent, il faut que je fasse gaffe quand même de ne pas choper froid. Et donc voilà, première partie faite. Je continue mon ascension ici pour faire la deuxième partie, qui à mon avis est un peu plus raide. Je les entends là-haut là. Allez, on y va. Bon, il y a des gens qui ont mon âge et plus, et des petits-enfants qui sont là aussi. Donc, ouais, je pense qu'une bonne condition physique, ça doit le faire. Pas comme moi. C'est vachement impressionnant quand même. Je vais le redire 10 000 fois encore dans cette vidéo. Mais c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Ah. Et par contre, la plupart des... pas la plupart, tous sont nettement plus balèzes que moi dans ces randos-là. Donc tu vois, j'ai mis 1 heure pour arriver aux premières passerelles. Bon, avec pas mal de pauses. Et là, je sais pas où ça va, comment ça se goupille. Toujours cette belle vue. C'est raide. Bon, beaucoup de Français ici. Des camping-caristes devant. J'entends des gens là en face quelque part. C'est pas où. C'est l'écho. Tu vois la passerelle là en bas? Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu peux y accéder. Parce que, regarde, c'est là que ça se passe. Et j'entends du bruit.
de l'autre côté, parce que là-bas, il y a les gorges du Mont Rébeil. Tu vois, 2,8 km. Et c'est là que on monte. Impressionnant. Et je me demande s'il n'y a pas un chemin qui descend pour cette passerelle là en bas, le pont suspendu. Je ne sais pas comment y arriver. Je n'ai pas forcément envie de le faire, mais et j'entends du bruit là en bas. Donc il y a des gens, je ne sais pas où. Voilà, ça ce sont les deuxièmes passerelles. Je te laisserai lire aussi si tu veux. Et tu vois, elles font 120 mètres de long, 215 escaliers et 44 mètres de dénivelé. Voilà. Et c'est par ici que ça commence. Juste éviter que un truc qui nous tombe sur le coin de la figure. C'est quand même des éboulis, tu vois. Bon, je vais me rhabiller correctement et je vais monter. C'est parti, on va terminer ça. C'est impressionnant. Eh putain, Jean-Martin, qu'est-ce que tu fous là? T'es fou, toi. Un truc de malade. Franchement, un truc de fou. Tu vois, en fait, c'est vachement étroit, là. Même le sac à dos, il va pas passer, là. Bon, c'est impressionnant. Là, franchement, Attends, tu vois, je viens juste de commencer. Et elle est plus impressionnante, celle-là. Celle-là, elle fout les miquettes. Hein. Qu'est-ce que je fous là dedans? Ah, tu entends les bruits, là? Incroyable. Voilà, ça bouge, ça. Et les mecs, vous venez faire la maintenance ici. Pouah, c'est impressionnant. Ah, je t'assure, j'ai vraiment le vertige. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Ah. Écoute, je te filme, mais moi je regarde pas. Enfin, je regarde la caméra. Ah putain, incroyable. Bon, c'est toujours le même paysage, mais... Aïe, 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 aïe. Allez, ça continue. Punaise. Je sais pas comment je vais redescendre tout ça. Enfin, déjà la montée, elle est... Je suis un fou. Putain, qu'est-ce que je fous là, moi? Pouah. Incroyable. Ah là là là. Mais qu'est-ce que c'est beau. En fait, il faut que je regarde de loin et pas en bas. Et tu vois, la passerelle, elle est juste là, entre. Et là-bas, au fond, tu reconnais déjà les gorges du Mont Rébeil. Bon, il faut que je me dépêche quand même un peu, parce que apparemment, il y a plein de monde qui descend. Et j'aime pas trop qu'il y ait trop de monde sur le même endroit. Ouais, donc je viens de croiser des personnes qui me disent que là, maintenant, on est en haut. Il va falloir redescendre pour aller aux passerelles là-bas. Donc ça, je vais pas le faire. Ça, je vais monter, je vais me reposer, je vais faire demi-tour et je vais redescendre. Et je vais passer par l'autre côté. Tu vois là-bas, les traces dans les rochers, c'est des gorges. Et tu peux les faire du parking de Massieta, de l'autre côté. Voilà. Bon, je pense qu'on est arrivé là. Bon, comme dit, moi, je ne descends pas. Je vais rester ici. Bon, voilà, je suis en haut. Et tu vois, je te posais la question avant, ou je te l'ai certainement déjà dit, ou je ne me rappelle plus. Comment arriver en bas? Ben, en fait, tu descends par ici. Tu vois. Donc ça descend raide jusqu'à la passerelle. Et après, tu peux, si tu veux, continuer par là-bas et tu fais les gorges. Mais tu peux aussi aller vers la droite et tu prends un petit chemin. Il y a un ermitage là-bas. Et en fait, tout le truc fait 25 km. Donc ça, c'est trop pour moi. Donc moi, je m'arrête ici et je vais redescendre.
Il est midi 25, midi et demi. Bon, ça fait un petit moment que je suis arrivé. J'ai discuté avec des van-lifers, des vrais van-lifers, pas des camping-caristes. On a parlé un peu. C'est assez particulier parce que la dame qui était là est venue avec son chien, un gros berger allemand. Et j'espère que tout va pour le mieux. Mais ils sont montés déjà, parce qu'ils sont garés devant moi. Là-bas, sur le parking de l'auberge. Franchement, chapeau avec le chien. Il a intérêt à poser les pieds correctement et là où il faut, parce que sinon, tu te brises les pattes. Là. Bon, moi, je récupère un peu. Je vais manger un petit bout. Et je vais retourner. Voilà. À toutes. Ah, tu vois, pique-nique. Voilà. Donc je te montrerai l'échelle après. Je pense qu'on la verra mieux. Mais comme dit, franchement, je ne sais pas. Parce qu'en fait, tu vois, une fois que tu es en bas, je ne sais pas si tu vois là-dedans, il y a un chemin qui monte là-haut. Et ensuite, tu traverses. Donc les gens me disaient, effectivement, tu arrives, tu fais monter, descendre. Donc je ne sais pas si je vais le faire. Je vais peut-être faire juste les murailles de Finestras. Voilà. Et comme ça, je poursuis ma route. Magnifique. Bon, allez, je redescends. En fait, c'est un peu chiant parce que les marches penchent légèrement vers l'avant. Et ça fait que tu as tendance à aller trop vite. Aïe, 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 aïe. En tout cas, c'est plus facile à descendre qu'à monter. Sauf ici. Ah, ça passe. Et là, tu vois, les escaliers penchent vers l'extérieur. Donc c'est assez flippant. Et tu vois, bizarrement, sur le parking en haut, là où je suis garé, j'ai 0 réseau. À l'auberge, un peu de 3G, parfois de la 5, je ne sais pas d'où elle vient. Et ici, tout en haut, là où j'étais, là, maintenant, là-bas, en bas, j'ai de la 5G. C'est vachement bizarre. Je ne sais pas par où les ondes passent, elles doivent réverbérer là-dedans. Bon, tu vois, là, j'ai mis 7 minutes pour les descendre. Bon, je me suis arrêté un peu pour filmer aussi. Je suis descendu à 12h30. Je vais voir combien de temps je vais mettre pour remonter au parking. Allez. C'est parti. Et ce qui est bien, tu vois, j'ai eu du bol avec le temps. Ils ont annoncé nuageux toute la journée. Et on a eu quand même quelques belles éclaircies. Tu vois, beau soleil quand même qui est sorti, beau ciel bleu. C'est sympa. Ouais, je souffle, hein, comme un bœuf. Tu vois, les passerelles sont là. La deuxième. Bon, pour l'instant, ça ne fait que descendre. Par contre, après, la remontée va être sympa. T'as vu le rapace, là? Aïe, 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 aïe. Magnifique. Ouais, c'est magnifique le rapace là. Et tu vois, c'est ce que je te disais. Il passe et il rapace. Bon, là pour l'instant ça va. La descente. Tout à l'heure la montée. J'en ai bavé, je te prie de croire. Et une fois arrivé en bas des passerelles, ça va faire que monter. Ça va être coton. Voilà, on y est. Deuxième passerelle. Et
le vent se lève. Donc tu vois, ça se gâte un peu. Il fait bon encore, ils n'ont pas annoncé de pluie. Par contre, ils ont annoncé des rafales de vent à partir de 13h. Et il est 13h. Et voilà. Et je le sens déjà, ça souffle un peu plus. Bon, tu vois, ça va quand même pour descendre. Elles sont, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, elles sont quand même plus larges que ce que ne sont les marches qui sont à côté du Via Camp là-bas, où j'étais garé, tu sais, je t'avais montré. Par contre, il y a certaines marches qui ne sont pas fixées correctement, ça fout quand même un peu les miquettes. Et il y a pas mal d'eau, hein. J'ai des gens qui me disaient que il y a des fois, il n'y a pratiquement pas d'eau. Tu vois, là-bas, il y a, je sais pas si c'est un kayakiste ou un, comment on dit, un paddliste, un mec qui fait du paddle, ou une nana, je sais pas. Je vois pas, c'est trop loin. Bon, là, ça va être la partie la plus dure pour moi. Là, je vais en baver. Donc, je te le remontre. 2 km 2, tu vois. 1 km 6 pour la fontaine. Bon, allez. Quand il faut y aller, il faut y aller. Bon, petite descente pour se reposer un peu. Quoique, ça tape dans les cuisses. En fait, le problème, ce sont ces marches. Bon, mis à part moi, bien sûr. Mais les marches, elles sont mal foutues. Elles sont incroyables. C'est une catastrophe pour les monter. Tu vois, je préfère qu'il n'y en ait pas que de devoir les monter. Alors, il y en a qui sont bien, il y en a d'autres, c'est de la merde. C'est vachement éprouvant. Comme disent les Espagnols, poco a poco, petit à petit. Tu sais, ce qui est chiant, c'est que ces trucs-là, ils devraient noter en fait les distances. Ça te permet de voir, ou ça te permettrait de voir à quelle distance tu es encore d'un côté ou de l'autre. Je sais, je devrais une tête de déterré. J'en chie, je peux te dire que c'est vachement éprouvant. En fait, il faut t'imaginer que de l'auberge, tu as 2 km 2 de descente. Voilà. Et tu as bien vu, il y a quelques petites descentes de 10 mètres ou de 15 mètres, mais il y en a peut-être 2 ou 3 et c'est tout. Tout le reste, bah, c'est que de la montée maintenant. Et ces escaliers de merde, je te dis pas, ça te tue plus qu'autre chose. Ah, tu vois. Voilà. On continue, allez, petit à petit. Oh, alléluia. Reste 800 mètres, 1 km 4 à faire. Ça va être nickel ça. C'est par ici. Tu vois, là c'est bien, ça permet de te reposer un peu. Mais là-bas, hein, il y a des endroits, mais même devant encore ce qui va arriver, des endroits bien raides. Mais bon, on se rapproche de l'arrivée. Donc c'est une bonne chose. Un pas devant l'autre. Poco à poco. Tu vois un mur, construction humaine. Ouais, tu te demandes pourquoi ici. Il y a peut-être des bergers à l'époque qui faisaient peut-être leur troupeau, je ne sais pas. Allez, j'en chie, fous-toi de moi là. Moi j'arrive plus à arquer. Et là t'as un mec qui vient de passer en faisant son trek ou en courant. Un truc de fou. Comme quoi, hein, quand t'es entraîné et que t'as la condition. Tu vois, un deuxième, ça doit être son frère. Tu te rappelles quand je suis passé tout à l'heure? Ça sent bon l'arrivée. Encore quelques centaines de mètres
quelques centaines. Tu vois, il y a un groupe là de au moins 50 personnes qui viennent de passer. Bon, ça fait 3 fois qu'ils me dépassent. Je m'arrête, ils s'arrêtent. Je m'arrête, ils s'arrêtent. Et là, je les entends, ils se foutent de ma gueule. Parce que je ne marche pas aussi vite qu'eux. Mais bon, elles sont aguerries. Voilà, encore une belle montée. Mais on se rapproche du but. Voilà, il reste 600 mètres à faire. Tu te rappelles, c'est là où on était tout à l'heure? Cette petite source qui coule. Bon, je ne sais pas si je boirai. Bon, putain. Je me repose encore un peu. Bon, du coup, j'ai pas rencontré le sergent Garcia, ni Zorro. Voilà, tu te rappelles? Allez. Dernier coup de rein. Un sacré quand même. Voilà, tu vois. 15 minutes. Si tout va bien. Donc 2 heures pour moi. À bientôt la délivrance. Et tu vois, chaque pas te rapproche du but. Un pied devant l'autre. Ça mettra le temps qu'il faudra, mais ça le fera. Je crois que c'est la fin. Les derniers quelques dizaines de mètres. Je vois l'auberge là devant. Ah putain. Ces derniers escaliers de merde là. Ah punaise. Et voilà. Alléluia. Arrivé. Arriba. Ça c'est une bonne chose. Oh, j'en ai chié. Donc tu vois, il est 15 heures. Il m'a fallu 5 heures pour faire l'aller-retour. Et comme dit, je n'ai même pas été en bas sur la passerelle. Donc c'est hard. Il faudrait que je redoive tout à l'heure combien j'ai fait en tout. Je suis content, hein. Ah, punaise. Je suis cassé. Vraiment cassé. Eh oui, tu vois tout le troupeau là qui m'avait dépassé 3-4 fois. Là. Mais en fait, ils sont venus en bus là-bas. Et tu vois, moi je me garerais pas comme ça. Je n'oserais pas. Je sais pas si ça gêne pas dans le virage ou. Oh, j'en sais rien, je sais pas. Je suis peut-être trop précautionneux ou trop, je sais pas si je peux dire respectueux, mais enfin, je le ferai pas. Voilà. Et tu vois, énormément de Français. Il y en a partout. Beaucoup de Français, c'est quand même bizarre. Un peu d'Espagnols. Bon, juste les bus là. Voilà. Coincé. Tiens, là il y a un Slovaque. Et Grogu qui est là. J'espère que tout est bon. Bon, je retourne au parking en bas, à Via Camp. Et tu vois, de ce côté-ci, il y avait la montée là, à 15%. Je te prie de croire que ça pique. Hein. Et je suis en première. Hein. J'ai juste peur de patiner. Il faudrait pas qu'il pleuve là. Et c'est raide, hein. Regarde ça. Oh putain. Bon là, 2 véhicules, ça passe pas. Hein. Là, je viens de croiser le bus. Hein. J'ai dû faire marche arrière. Heureusement pas trop longtemps. Là, je viens de croiser un camping-car. C'est une misère, ça passe pas très mal. Et les mecs, ils arrivent, tu sais, dans les virages, t'as l'impression qu'ils sont tout seuls. Voilà. Et ils roulent, ils arrivent comme des bombes, là, comme des balles. Que les habitants, ils avaient une sacrée vue ici. Hein. Le vent se lève. C'est le village de l'Estal. Voilà. Par contre, ça c'est une bâtisse neuve. Par contre, ça vaut le détour, hein. Franchement. Alors, c'est pas donné à tout le monde de venir ici. Hein.
C'est pas évident de rouler là, dans ces routes-là. Dire, si tu n'es pas aguerri à la conduite de la montagne ou en montagne, ne viens pas là, hein. Ça reste dangereux. Et tu vois, ça c'est la route qui va à Finestras. Enfin la route. Mais là je pense, là il faut un 4x4. Autrement tu n'y arrives pas. Enfin moi je le ferai pas, hein. Et tu vois, ça c'est l'autre côté. Regarde-moi ça. Oh, il y a une montagne là en face là. Incroyable. Pas celle-là, hein, pas la route là. Tout au fond là-bas. Enfin, quoique celle-là, elle est raide aussi avec le camping-car. En tout cas, il y a une sacrée barre rocheuse là en face, hein. Impressionnant. Bon, c'est quand même exceptionnel. C'est magnifique. Bon, ça y est, on arrive presque. 2-3 km peut-être, je sais pas. Et c'est bon. Tu te rappelles? C'est quand même impressionnant, hein, d'ici, hein. Coucou les amis. Avant de partir, je voulais d'abord faire un petit point sur la randonnée que j'ai faite là dans les montagnes. Partant d'ici, du parking de Villacamp, il te faut 16 km pour monter à l'auberge de Montfalco. Tu peux le faire par la route qui va là-haut. Elle est praticable, il n'y a pas de souci. La plupart du chemin, en fait, tu peux croiser des gens, même des camping-cars, voire des bus, ça passe. Par contre, c'est très raide. Il y a plusieurs endroits à 15%. En montée ou en descente, voilà, je te disais, si tu n'es vraiment pas aguerri à la conduite sur route montagneuse, ça risque d'être compliqué. Le retour de l'auberge à ici est pour moi plus compliqué. Tu attaques. En fait, les 2 derniers kilomètres sont sur terre battue, comme tu as pu le voir. Quand je suis reparti, j'ai fait ce petit parcours de terre battue, ces 2 kilomètres, et quand je suis arrivé sur le macadam, je suis monté, j'ai fait 600 mètres, et un bus est venu en face. Impossible de passer, c'est vraiment impossible. C'est en montée, je suis à 15%, hein. Je te prie de croire que tu as les miquettes là, hein. Tu te mets nos livres dans le derrière et tu as 5 livres là qui sortent. Donc j'ai fait marche arrière en fait tout du long sur la paroi, tu sais, avec le vide à côté, la paroi de l'autre. J'ai fait marche arrière sur 600 mètres à 15%. Bien sûr, pas de marche arrière, juste au frein. Et là, tu te dis, putain, si les freins, ils lâchent là, t'es chocolat. Bon, je suis descendu, il est passé, je suis parti. Un autre camping-car est venu, on s'est croisés, limite, on a touché les rétros. Moi, je trouve que le retour donc, de l'auberge à ici est beaucoup plus compliqué. La rando en elle-même, c'est chaud, attention. Tu as 2 km de descente, que sur des chemins caillouteux, des marches. Bon, t'as bien vu, hein, c'est une misère. C'est très très éprouvant. La montée, les passerelles et tout ça, bon, voilà, c'est une question de vertige, tu l'as ou tu l'as pas, ou tu peux faire abstraction de ça, comme je l'ai fait moi, hein, j'ai le vertige, hein. Mais bon, ça a été. Par contre, au retour, moi j'ai mis 5 heures, hein. Euh, c'est chaud, franchement, c'est éprouvant. Tu vois, ça fait combien de temps? Hier, j'ai rien fait du tout, j'ai fait du montage. Donc je me suis dit, je vais reposer les jambes. Aujourd'hui, on est samedi, je repars, mais je le sens encore dans les cuisses, hein. Et la rando, tu l'as fait, tu arrives tout en haut des passerelles. Tu as théoriquement encore une longue, longue descente à faire pour arriver à la passerelle en bas, donc le pont suspendu. De là, tu peux aller à gauche vers les gorges du Mont Réveil, ou à droite, aller voir encore des grottes et un ermitage. C'est un truc de fou. Ça fait 25 km en tout. Bon, écoute, en tout cas, je suis fier de l'avoir fait. C'est exceptionnel. Si tu peux le faire, fais-le, n'hésite pas. Et du coup, donc les gorges du Mont Réveil, je ne vais pas les faire. Je vais laisser encore mes jambes se reposer.
tranquillou. La muraille de Finestras, ben, ce sera pour une autre fois. Là, je prends la route et je me rends à Huesca. Il y a aussi pas mal de choses à faire là-bas, donc je vais me poser là-bas, je vais voir ce qu'il en est, ce qu'il y a à faire. Peut-être, comme dit, aussi la cathédrale à visiter. Je ne sais pas, j'en sais rien. Je sais juste que dans ce coin, il y a pas mal de choses à faire. Est-ce que je vais les faire? Je ne sais pas. Je ne vais pas me taper non plus 15 km de randonnée. J'ai pas envie de faire la même chose. Donc, je regarderai. Le but étant de remonter après sur le désert de Bardenas, je crois. Je confonds toujours avec les deux, Bardenas et Tabernas. Donc, continuer et, comme dit, monter en Galicie. Voilà. Je vais peut-être le faire quand même relativement vite. Je voudrais être chez moi dans l'Est, je dirais fin juin. Voilà. Peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Je ne sais pas. C'est en fonction de comment ça se goupille tout ça. Bon, toujours est-il que là, je te prends avec moi et on va faire un bout de chemin ensemble là je vais descendre jusqu'à Benabar et couper par, ouais, bon, je sais pas si c'est les montagnes, des trucs, ou les pré-Pyrénées, on va dire ça comme ça. On va passer à côté de un ou deux lacs, je sais pas. Je vu sur la carte vite fait, on verra ce que ça donne. Allez hop, on y va, je te prends avec moi. Accroche-toi, mets la ceinture. Voilà, et si cette vidéo t'a plu, j'espère, parce que j'en ai bavé, ben, n'oublie pas de mettre un pouce, de liker la vidéo, effectivement, voilà, je viens de le dire, de mettre un commentaire, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.